Aujourd'hui, je vais tester avec vous la marque Kosas. Je n'ai jamais testé aucun produit, donc vraiment dans cette vidéo, je vais découvrir tous les produits. Donc j'ai acheté pour faire un maquillage complet, sauf au niveau des yeux, parce qu'il n'y a pas encore de palette. J'ai tout acheté sur Mon Corner B et sur Cult Beauty. Donc Mon Corner B, c'est un site français, Cult Beauty, c'est anglais, il n'y a pas de frais de douane. C'est assez difficile à trouver au niveau des teintes et tout, ça part super vite. Enfin moi, j'ai eu un peu de mal à trouver mes teintes dans certains produits. Vous pouvez retrouver aussi cette marque chez Sephora US, pas encore en France, je sais pas si ça viendra, mais en tout cas pour le moment ça n'est pas commercialisé chez Sephora France. Et c'est une marque qui a été créée en 2015 par Sheena Yeatynes. J'espère que j'écorche pas son nom, je suis désolée. Et en gros c'est une personne qui a étudié la biologie en Californie, qui a toujours été passionnée de maquillage. Quand elle avait 10 ans, elle a créé son premier produit de maquillage qui était un highlighter à paillettes, je crois. Et en gros c'est une marque de clean beauty avec des formules clean du coup, mais pas des produits qui ont un effet ultra naturel, vous savez, un petit peu comme les marques bio où les résultats sont toujours hyper transparents, etc. Non, là c'est vraiment des produits qui sont très pigmentés, c'est simplement que les formules sont clean et surtout les formules apportent quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'il y a toujours des ingrédients soins à l'intérieur. Donc quand vous utilisez les produits, c'est entre le skincare et le make-up avec toujours la pigmentation qui reste au rendez-vous. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est trop cool parce que moi j'aime vraiment les trucs très pigmentés et c'est vrai que souvent les formules clean ou les marques qui se veulent clean, etc. La pigmentation est pas toujours au rendez-vous sur tous les produits. Donc j'ai été vraiment curieuse de tester. Comme je vous dis, il n'y a pas encore de fard à paupières, donc j'attends vraiment, j'espère qu'ils vont en sortir. Vous allez voir dans la vidéo de toute façon, là le maquillage est déjà fait sur moi, mais vous allez voir ce que je pense des produits. C'est une marque qui est certifiée Lipping Bunny, donc elle est 100% cruelty free, les packagings sont faits avec des biomatériaux, il n'y a aucun microplastique, le mica est sourcé et de manière éthique, et ils travaillent vraiment sur l'éthique de leurs produits, donc c'est vraiment une très jolie marque si vous faites attention à ce type de choses. Je vous mets en lien leur site parce qu'il y a beaucoup d'informations sur la marque, je vous mets quelques images à l'écran mais c'est écrit en anglais, donc voilà, n'hésitez pas si vous parlez pas anglais à traduire la page, je vous mets ça directement dans la barre d'infos si vous voulez prendre un petit peu plus d'infos. C'est une marque qui est totalement adaptée pour les personnes qui ont la peau sensible, parce que la créatrice a elle-même la peau sensible, et en fait elle cherchait en fait une marque qui soit performante, pigmentée, mais adaptée aux peaux sensibles, avec des formules clean qui n'abîment pas la peau, qui au contraire, plus on utilise les produits, plus notre peau va s'améliorer, etc. Que ce soit aussi les sourcils, les cils, les lèvres, etc. Donc du coup elle a créé cette marque-là. Elle a commencé avec 4 rouges à lèvres, qui étaient dans les teintes un petit peu rosées, parce qu'elle faisait des cours de peinture. Du coup elle s'est inspirée de ça pour créer ses 4 premiers rouges à lèvres, et ensuite petit à petit la marque s'est un peu étoffée. Il n'y a pas énormément de produits, mais je trouve qu'il y a de belles déclinaisons de couleurs dans chaque produit, que ce soit pour les sourcils, pour le teint, pour les lèvres aussi. Je la trouve vraiment mignonne comme marque. Toutes les textures sont vraiment pensées pour que ce soit une expérience vraiment sensorielle, que ce soit agréable, que ce soit facile à travailler, et vraiment les produits sont ultra bien notés. Écoutez, je vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec le test des produits et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous donne mon avis. Pour mon teint, j'ai déjà mis ma base parce qu'il n'y en a pas chez Kosas, donc j'ai mis la mienne. Et au niveau du teint, vous avez deux choix. Donc soit il y a un fond de teint, impossible de trouver ma teinte, donc je me suis rabattue entre guillemets sur le Tinted Face Oil. Tinted, je ne sais pas. Huile visage teintée. Elle existe en 12 teintes, 30 ml, la contenance d'un fond de teint classique. Il y a une bille à l'intérieur. Donc il faut secouer, j'ai pris la 2 parce que c'est la plus claire avec des sous-tons neutres. La numéro 1 c'est avec des sous-tons rosés. Et au niveau de la couvrance, on est sur quelque chose quand même de léger. Moi ça me convient pour la période, mais le fond de teint qui est chez eux est un peu plus couvrant. Donc à l'occasion vraiment je le testerai. Au niveau des bienfaits pour ce fond de teint là, on a de l'huile d'avocat qui va hydrater, de l'huile de mousse des prés qui va repulper, de l'huile de framboise qui va réparer, de l'huile de jojoba pour apaiser, de l'huile de graines de camélia pour nourrir et de l'huile de graines de rose pour illuminer. C'est pas du tout de la rose, c'est de l'églantier. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal avec les traductions.
Donc au niveau du packaging, moi ça me plaît beaucoup. C'est petit, c'est compact, c'est en plastique, c'est robuste. Vraiment j'adore. Donc faut bien secouer, comme je vous l'ai dit, il y a une bille à l'intérieur, il doit y avoir les faces qui doivent se mélanger. Et c'est tout simplement un petit truc comme ça, enfin une petite, c'est pas une pipette, mais bon voilà, c'est un embout classique. Je vais tenter de l'appliquer, alors ça doit être très liquide je pense, vu que c'est une huile teintée. Donc je vais tenter de l'appliquer au pinceau et venir ensuite reprendre avec, oui c'est très liquide. Au niveau de la teinte, je pense que c'est peut-être pas mal. Je vais faire peut-être zone par zone. Donc, il n'y a pas d'odeur, enfin en tout cas, pas de parfum ajouté, hein, j'ai l'impression. J'espère que ça va aller. Bon, ça a l'air d'être pas mal, franchement, au niveau de la couvrance, je m'attendais vraiment à beaucoup moins que ça. Mais c'est vraiment pour donner un effet seconde peau, donc moi ça tombe bien parce que c'est exactement le genre de teint que j'aime bien faire en ce moment, que j'aime bien faire en été, donc je suis plutôt contente. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même tester le fond de teint, il a l'air vraiment pas mal. Je vais partir ici, hop. Eh, vraiment, la texture s'étire bien, je trouve. Enfin, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, j'ai l'impression même que j'en mets peut-être un peu trop. Mais l'effet sur la peau, vraiment c'est très joli, vous voyez là. Par rapport à là, quand même, on voit la différence. Et j'aime vraiment bien le travailler. Après, ça reste quand même assez huileux. Enfin, on sent vraiment que c'est une huile. Donc, si vous avez la peau grasse, je suis pas sûre que ça vous plaise comme texture. Parce que ça fait quand même très huileux. Et de toute façon, je pense que ce sera pas assez couvrant pour vous. Bah écoutez, je trouve ça vraiment pas mal, franchement. Au niveau de la couvrance, je suis plutôt contente. On va passer ensuite à l'anti-cerne et j'avais vraiment trop hâte de le tester parce que j'en entends parler énormément, plutôt sur des chaînes anglophones, enfin d'ailleurs américaines. Et il a l'air vraiment incroyable, donc je suis trop contente. J'avais pris deux teintes parce que j'étais pas sûre de ma teinte. J'avais pris la 2,5C et la 0,5N. Je pense que je vais peut-être m'orienter sur la plus foncée qui est la 2,5C parce que mon teint est assez léger et finalement il est pas si clair que ça. Il a vraiment de super bons avis. En fait c'est vraiment, donc comme tous les produits de chez Kosas, c'est vraiment mi-soin, mi-maquillage. Il a une couvrance médium et vraiment ce qui change aussi c'est que vous pouvez le mettre au niveau des petits boutons, bon ça comme tous les anti-cernes, mais il va venir traiter aussi les petites imperfections. Donc je trouve ça trop cool. Et voilà, à force de l'utiliser, vous allez améliorer la qualité de votre peau. Au niveau des ingrédients, on est sur caféine et algues roses pour illuminer, de l'arnica, de la provitamine B5 pour apaiser et peptides et acide hyaluronique pour repulper. Au niveau de l'applicateur, on est là-dessus et il existe en 28 teintes, donc c'est vraiment pas mal. Je vais en appliquer donc au niveau de mes cernes. Alors comme il est un peu plus couvrant que le teint, en général, vous savez, je mets quelque chose d'un peu moins couvrant quand je fais mon teint un peu transparent. Là, ça va être un peu trop couvrant, je pense, donc je vais bien l'étirer. Je vais prendre ce pinceau tout d'abord de chez Real Techniques. C'est le 242 et je vais venir le dégrader. Ah oui, alors il est... Ah, ok. Il est quand même assez... Excusez-moi, j'ai caché un peu la lumière avec mon miroir. Il est assez épais en termes de texture. Il couvre bien. Il couvre bien. Ah, j'en suis contente. Là, pour l'application... il a l'air de bien tenir, j'en mets aussi un peu sur ma paupière, juste j'étire. Mais il est vraiment beau. Mais écoutez, j'ai même pas besoin de trop l'étirer dans le teint, je trouve que ça se fond bien. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir, mais c'est très joli. Ça s'intègre super bien et regardez au niveau du teint, c'est très brillant hein, je trouve, mais... Vraiment, je suis contente. J'ai fait mes taches de rousseur avec mes produits habituels et on va passer à la poudre. Alors là, j'ai une poudre compacte, c'est la Breezy Cloud 7. J'ai pris la teinte Breezy. En fait, c'est la Cloud 7 en teinte Breezy, je crois. C'est la plus claire. Donc ça se présente comme ceci. Elle a l'air assez satinée, donc je pense que je vais bien aimer. Je préfère les poudres libres parce que je trouve que c'est plus facile pour poudrer sans abîmer le teint. Surtout que là, c'est une texture, l'huile qui est vraiment pas stable du tout. Je sens qu'elle est vraiment en surface de la peau. Je pense que si vous avez la peau sèche, vous allez adorer ce produit parce qu'il a l'air d'être vraiment super nourrissant et hydratant. Moi je trouve ça un peu gras, donc j'ai peur de le déplacer en fait en utilisant un pinceau avec ma poudre compacte, donc je vais sûrement utiliser une houppette. D'ailleurs j'ai même pas eu besoin d'utiliser une éponge pour unifier mon teint parce qu'avec le pinceau ça a suffi. Donc elle a une couvrance médium, c'est une poudre compacte donc c'est normal et elle va garder la brillance de la peau mais pas faire un résultat glowy, donc ça va être un fini satiné comme je vous ai dit. Elle existe en 10 teintes et elle va réduire la brillance avec l'extrait de bambou. Elle va lisser la peau grâce à l'extrait de feuilles de fruits de la passion et elle va réduire l'apparence des pores avec grâce à la pivoine
chinoise. Donc je vais prendre ma houppette Linda Alberg. Je dois dire que l'anti-cerne n'a absolument pas n'a filé dans mes ridules. C'est incroyable. Je pense que je vais adorer cet anti-cerne. Donc je trempe. Vous pouvez aussi utiliser bien sûr un pinceau. Moi, comme je vous ai dit, je suis plus à l'aise avec la houppette parce que j'ai moins peur d'abîmer mon teint comme ça. Donc je fais le contour des yeux pour commencer. Et ensuite, je vais faire le reste de mon teint. Donc de la même manière. Ah, ça matifie bien, hein. Par rapport à l'autre côté, vraiment, il n'y a pas photo. Donc si vous voulez que ce soit moins couvrant, moins de matière, utilisez un pinceau. Je pense que pour les peaux sèches, vaut mieux que vous utilisiez un pinceau. Pour les peaux comme la mienne, normale à mixte, n'hésitez pas à utiliser une éponge, je pense que ce sera quand même plus pratique. Mais si vous êtes plus à l'aise avec le pinceau, libre à vous. Je fais bien les ailes du nez parce que ça a tendance à migrer pendant la journée, c'est vraiment pas beau. Alors, je trouve que ça a foncé un peu mon teint, vous voyez, par rapport à mon cou. Et je pense que c'est le genre de poudre que je vais aimer utiliser en finition parce que ça s'est un peu ciré du coup, vous voyez, dans le pot. Ce qui est normal parce que il y a du gras qui s'est mis sur la houppette tellement le fond de teint est gras. Donc je pense que je vais rester plutôt à poudrer avec une poudre libre et venir finir avec cette poudre là qui a l'air vraiment très bien pour ça. Là je trouve même que ça fait un peu trop chargé. Je sais, c'est moi qui dis ça, c'est incroyable. Mais voilà, c'est vraiment, je trouve que, je sais pas, ça fait un peu plâtré, j'aime pas trop. Je trouve même qu'elle est quand même pas mal couvrante parce que on voit quasiment plus mes taches de rousseur. Alors que d'habitude, on les voit encore un peu, hein. Mais d'habitude, on les voit beaucoup plus que ça avec la poudre libre. On va passer au bronzer. Donc c'est celui-ci, il existe en 3 teintes. C'est le Soft... Ah non, c'est le Light Soft Bronze. Attendez, comment il s'appelle? Non, c'est The Sun Show Bronzer. Pardon, mais c'est pas du tout écrit à l'arrière. Et la teinte que j'ai prise, c'est Soft Bronze. C'est la plus claire. Donc, c'est un bronzer cuit comme ça, avec un léger reflet satiné, comme vous le voyez. Il n'y a pas de paillettes dedans, mais c'est un peu satiné. Et au niveau des bienfaits, on a du beurre de karité qui va venir lisser et adoucir la peau. Et la mousse des prés. L'huile de mousse des prés, pardon, qui va hydrater et repulper. Eux, ils expliquent que c'est vraiment comme le reflet de la golden hour sur la peau. Ça a l'air effectivement assez léger, donc je vais utiliser mon pinceau biseauté. Alors c'est très poudreux. Bon, après c'est normal, tous les produits cuits un peu comme ça, c'est toujours comme ça. Mais je pense que ça va bien s'intégrer à la peau et j'ai pas pris une teinte trop foncée. J'aurais peut-être pu prendre un peu plus foncé. Oh, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal, ça reste discret. Alors, on voit vraiment ce reflet satiné. Perso, ça me dérange pas. En fait, ça m'aurait dérangé vraiment avant. Mais aujourd'hui, ça me dérange plus. Au contraire, je trouve que ça s'intègre bien à la peau et je trouve ça plutôt joli. Je vais appliquer également au niveau de l'ovale de mon visage. Alors, petit update sur mon opération du lot menton. Finalement, je pense que je vais pas le faire. Parce que j'ai pas envie de me faire opérer. Et voilà, tant pis. Voilà. Je me laisse l'été pour réfléchir. Mais je pense que je vais pas le faire. J'ai pas envie de... Je sais pas, j'ai peur de faire une opération. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. En plus, ça va m'immobiliser pendant certains jours. Alors déjà qu'il y en a plein qui disent que j'en fous pas une. Ok, voilà. Et ensuite, donc j'en applique plus moi au niveau des joues. Quoique je peux peut-être essayer de le faire. Allez, il est léger. Je vais l'appliquer légèrement sur mes joues, pas trop en mode contouring mais plus ici, vous voyez, comme ça. C'est pas mal pour ajouter un peu de bronzing, mais je vais pas trop en mettre parce que je vais mettre du blush après. Alors étonnamment, j'ai pas trouvé de bronzer en crème et de blush en crème. Je pensais qu'ils en auraient parce que ça me paraissait normal. Pas normal, mais j'aurais pensé qu'ils feraient plus des choses en crème qu'en poudre, mais non. Donc là je vais m'occuper de mon nez, ça je le fais par contre tout le temps. Donc ensuite, j'ai cette petite palette là qui est censée être... Enfin, eux, ils disent que c'est un blush et highlighter en crème. Moi, honnêtement, quand je touche, je trouve que c'est de la poudre. Alors, certes très pigmenté, mais pour moi, c'est pas de la crème. Moi, j'ai la teinte Longitude 0, je pense que c'est ça. Mais je trouve l'highlighter un peu foncé pour moi, mais je vais quand même essayer, écoutez. Je garde le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon bronzer, je l'ai juste essuyé sur ma serviette. Vous savez, j'ai une serviette éponge sur mon plan de travail. J'essuie comme ça, j'enlève un peu le surplus. Et je vais prendre le blush. Donc, c'est bien sûr celui-ci. Ouf, ça a l'air ultra pigmenté. J'ai un peu peur. Donc je vais l'appliquer du coup au niveau de mes joues. Ouh, oui, ok. C'est super pigmenté, donc faut pas en mettre beaucoup. Mais au niveau du résultat, on est sur quelque chose de satiné. Par contre, j'en ai mis beaucoup trop. Je vais prendre un gros pinceau
sans matière. Ah, je vous ai pas dit au niveau des bienfaits. Au niveau donc des ingrédients et des bienfaits, on a de l'huile de noyau d'abricot pour restaurer la peau, de l'huile de graines d'églantier pour illuminer pardon et clarifier. Et on a de l'huile de graines de jojoba pour lisser et équilibrer la peau. Au niveau de la teinte, franchement j'ai fait une tache. Mais vraiment je me demande... Non, c'est vraiment de la poudre pour moi. Je sais pas pourquoi ils disent crème. Ou alors je suis pas sur la bonne fiche produit. Ouh, je me suis emballée. Non, ça va mieux. Vraiment, allez-y super doucement avec ce produit, c'est super pigmenté. Donc je vais passer à l'highlighter juste là. Oh, c'est super poudreux. J'ai très peur que ça me fasse une barre, mais j'ai l'impression que toutes les teintes sont assez foncées au niveau des highlighters. Oh, écoutez, finalement, ça passe. Après, j'ai pas l'impression... Enfin, en tout cas, ça me fait pas de barre, mais j'ai pas l'impression que ça fasse un résultat de ouf. Par rapport à l'autre côté, j'ai l'impression que ça change strictement rien. Ah si, quand je m'approche, je vois... Oh non, ça fait une barre. Un peu trop foncé. Ah non, j'aime pas du tout. Ah, dommage. Franchement, s'il avait été plus clair, je pense que j'aurais bien aimé parce que la texture est assez cool. J'allais dire, est incroyable. Non, ne nous emballons pas. La texture est vraiment bien, elles se font bien dans la peau et ça fait vraiment une espèce d'highlighter pas trop pailleté et qui reste pas en surface de la peau en fait, donc ça fait assez naturel au niveau du reflet. Mais moi, ça m'a fait une espèce de barre, je sais pas si vous voyez. C'est pas très beau. On va maintenant passer aux sourcils parce que le teint est terminé et j'ai vraiment trop hâte d'essayer les produits sourcils. Donc j'en ai 3. J'aime beaucoup les packaging. Hein. Bon, jusqu'à présent, les packaging étaient cool, sans plus. Il y a un miroir juste dans ce packaging là, mais dans les autres, il n'y avait pas de miroir et je trouvais ça bien parce que finalement, c'est un peu superflu et on le paye finalement dans le packaging. Mais en vrai, je les trouve vraiment assez fonctionnels, jolis, franchement, avec la transparence, les couleurs comme ça. Enfin, vraiment, c'est très joli. Mais alors, les produits sourcils, vraiment, les packaging, je les trouve magnifiques. J'adore. Donc, je vais commencer avec le Airbro qui est comme ceci. J'ai pris une teinte Auburn puisque je fais mes sourcils roux en ce moment, mais vu que je suis rousse. Ce qui va être intéressant avec ce produit-là, c'est qu'il est fait pour avoir des sourcils un petit peu, comme je fais d'habitude, hein, un peu fluffy, etc. Mais surtout, il y a des boosters de croissance et des actifs qui vont venir nourrir les poils des sourcils. Et je trouve ça vraiment super bien. Donc, au niveau des ingrédients, on est sur des microfibres à base de plantes qui sont biodégradables. Donc, c'est un gel avec des microfibres comme ce que j'ai l'habitude d'utiliser de chez NYX d'habitude. Donc ça va booster le volume des sourcils et l'épaisseur. Ça c'est vraiment l'effet maquillage. Ensuite on a de la castor oil qui va aider les sourcils à vraiment grandir. Enfin, oui, pousser. Le panthénol provitamine B5 pour les nourrir, on va dire. Et le biotinone tripeptide 1, je ne connais pas cet ingrédient, qui va aider à ce que les poils des sourcils apparaissent en bonne santé. C'est assez laborieux hein, au niveau de la traduction. Donc au niveau du produit, on est sur un petit tube comme ça, avec une toute petite brosse. J'aime vraiment beaucoup ce type de brosse, enfin, c'est vraiment idéal pour les sourcils. Il y a donc des petites fibres à l'intérieur et je vais me rapprocher, comme ça vous voyez mieux. Donc je procède comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je fais du rebrousse-poil pour bien gainer tous mes cils, enfin mes poils pardon, et ensuite je vais les placer dans le sens que je veux. Donc moi en général je les mets plutôt vers le haut, mais dans le sens de la pousse du poil pour pas que ça retombe trop dans la journée. Donc comme ceci, c'est pas mal. Au niveau de la couleur, c'est cool. Déjà, juste avec ça, vous voyez la différence avec l'autre sourcil qui n'a rien. Je trouve ça vraiment joli. Et je vais venir utiliser la spatule. Donc ça, c'est la spatule qu'il y a de l'autre côté du pinceau sourcil de chez Anastasia, celui qui était développé pour le Brow Freeze. Et je m'en sers pour bien plaquer mes poils. Ça aide à la fixation. Il existe en 10 teintes, comme le crayon que je vais utiliser donc juste après, c'est le Brow Pop. Il existe en 10 teintes, je viens de le dire. Donc c'est un crayon. Il n'y a pas de liner comme j'ai l'habitude d'utiliser sur le site, mais vous avez un double embout. Vous avez un goupillon de ce côté-là qui est très court, les poils très denses. Ça c'est vraiment très bien pour les sourcils. Et de l'autre côté, vous avez un embout crayon qui est comme ceci. Et là j'ai pris quelle teinte ? Normalement j'ai dû prendre Auburn aussi. Oui c'est bon, c'est bien Auburn, j'ai testé ici parce qu'il me paraissait un peu... Donc c'est un crayon qui est très sec puisque c'est un crayon sourcil. Je vais peut-être avoir du mal parce que j'ai plus l'habitude de faire avec des crayons. Mais en tout cas, au niveau des ingrédients, on a du castor oil, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, et du panthénol provitamine B5.
deux des ingrédients qu'on retrouve dans le produit juste avant. Et je vais m'en servir comme je m'en sers du coup, enfin comme je me sers de mon liner d'habitude. Ah, quoique ça marque pas mal. C'est très cool. Donc je mets surtout sur la ligne du bas ici parce que vous voyez il manque quelques poils à ce niveau là je trouve, et ensuite je m'en sers aussi pour allonger un peu mon sourcil et je fais un petit peu ma tête aussi là où il manque quelques poils ou là où il y a un peu des trous, mais je surcharge pas en fait, je veux pas des sourcils trop dessinés. C'est vraiment pas mal, les couleurs sont très bien hein. Ah bon, enfin la couleur au burn en tout cas, et c'est vraiment pas facile de trouver une bonne couleur rousse. Donc ça c'est vraiment un super bon point franchement. Et au final le crayon il est pas trop sec. Il faut vraiment l'activer sur votre main parce que j'ai eu un peu de mal. Mais au final je trouve qu'il marque vraiment bien. Donc une fois que j'en suis là, je vais passer au produit suivant qui est le plus beau je trouve au niveau du packaging. Regardez. Oh, magnifique. Donc c'est la même chose que ce produit là, sauf qu'il n'est pas teinté et que lui il va venir vraiment fixer le sourcil, donc ça va servir de fixateur. Au niveau des ingrédients, on a à peu près la même chose que dans celui-ci, sauf qu'on a aussi de l'acide hyaluronique qui va renforcer les poils et du tréhalose qui va hydrater et nourrir, enfin prendre soin des poils aussi. Sinon on a aussi les microfibres, c'est marrant parce que je suis pas sûre qu'il y a des microfibres à l'intérieur. De la provitamine B5 et du biotinoïl tripeptide, je vous en ai parlé juste avant. Je ne vais pas répéter les bienfaits parce que je ne me rappelle plus de la traduction de toute façon. Et je m'en sers vraiment en dernier. Donc, au niveau de la brosse, c'est exactement la même que le Airbro coloré de tout à l'heure. Et je vais m'en servir vraiment pour placer mes poils bien dans le bon sens. Donc j'appuie quand même pas mal. Ça va permettre aussi de bien intégrer le crayon, qui n'est pas des à-coups. Et là, je reprends la spatule et je plaque bien le sourcil. Vous pouvez bien sûr l'utiliser tout seul, mais si vous l'utilisez comme moi vraiment à la fin, pensez à essuyer la brosse avant de retremper parce que vous voyez le liquide est transparent. Et comme j'avais des couleurs avant, si je replonge, en fait c'est comme un gloss, hein, si je replonge avec déjà de la couleur, il va devenir tout sale, dégueulasse. Donc essuyez bien avant de replonger à chaque fois. Voilà, j'ai appliqué les faux cils, mis du mascara en dessous et on va passer aux lèvres. Avant ça, j'avais commandé un produit pour les yeux, mais alors je l'ai reçu comme ça en fait, ça fait plusieurs minutes que j'essaye de le mélanger et ça se mélange pas. Et comme il n'y a pas de palette pour les yeux et qu'il y avait quasiment que ça avec le mascara, je me voyais pas faire un make-up avec que ça, c'est pour ça que j'ai fait ce make-up là. D'ailleurs je l'ai fait dans une vidéo qui est déjà sortie, je vous la mets ici si jamais vous voulez la voir. Je sais pas si le produit existe encore, c'est le 10 Second Eyeshadow en teinte Waterfall parce que je le trouve pas sur le site officiel, donc je peux pas vous expliquer à quoi ça sert. Mais en fait c'était une ombre à paupières liquide qui était argent. Mais je sais pas si vous allez avoir la vraie couleur parce que vraiment ça se déface de ouf. En fait, c'était une sorte de truc comme ça, vous voyez, hop, j'ai encore de la colle à fossile sur ma main mais j'aime pas trop, voilà. Donc je voulais vous le montrer parce que je l'ai commandé mais bof. Et pour les lèvres j'ai deux produits, alors tout d'abord le Kosas Sport Lip Fuel Lip Balm, j'ai pris la teinte Rush, c'est un baume à lèvres à l'acide hyaluronique, c'est, voilà, au niveau du format c'est comme ça, moi franchement les packaging je les trouve super réussis, ça se tourne ici et au niveau de la teinte, bon bah c'est ça. Je sais pas si je vais aimer, mais voilà. Il y a 4 teintes, il y en a un transparent aussi. J'ai pas pris le transparent parce que j'ai pris le transparent dans cet autre produit que je vais vous montrer juste après. En gros, c'est un baume à lèvres hydratant, un peu teinté, voilà. Il y a de l'acide hyaluronique et de la vitamine vitamine E pour hydrater, de la menthe sauvage pour énergiser et de la racine de konjac pour protéger. Donc je vais le tester. Ça sent la menthe. Alors, ça apporte une petite couleur, c'est sympa en vrai. Après le format est assez bizarre, je trouve. Mais ça fait une petite teinte comme ça, qui est pas vilaine, hein, dis donc. Mais bon, voilà, c'est pas le produit de l'année pour moi. Et je sais pas pourquoi ça s'appelle Kosas Sport, j'imagine qu'on peut le porter quand on fait du sport. Globalement, vraiment, tous les produits Kosas sont ultra bien notés. Hein. Donc maintenant, autre produit, le Wet Lip Oil. Donc il existe en plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la transparente, mais il y a des colorés aussi. Il y a 8 teintes en tout. Donc en gros, c'est pareil, c'est un gloss qui va venir prendre soin des lèvres et les hydrater. Donc il y a de l'acide hyaluronique pour bloquer l'hydratation, des peptides pour repulper les lèvres, de l'huile de prime vert de nuit, de soir, je ne sais pas ce que c'est, pour protéger du stress, certainement oxydatif.
je suppose, de l'huile d'avocat pour hydrater et repulper, oui et non, de la racine de konjac pour protéger les lèvres de l'environnement et du beurre de karité pour lisser et adoucir. Donc je vais tester. Au niveau, bof, voilà, de l'applicateur, c'est un applicateur assez classique et c'est transparent. J'ai pris transparent juste parce que je voulais utiliser ce produit-là vraiment pour hydrater mes lèvres par exemple quand je me maquille pas trop et que je veux un effet glossé un peu hydratant et transparent parce que comme ça je peux mettre ce que je veux dessous ou je peux le porter tel quel. Donc voilà, c'est confortable sur les lèvres, vraiment. Donc j'ai enlevé avant le baume que j'avais mis. C'est super confortable, c'est pas collant, on sent qu'on a quelque chose parce que ça reste en surface, mais c'est assez agréable sur les lèvres. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu découvrir des produits ou peut-être une marque. Dites-moi si vous connaissiez cette marque-là parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler sur les chaînes francophones. Moi j'en entends parler pas mal sur les chaînes anglophones, mais c'est vrai qu'en France on n'en entend pas beaucoup parler. Après c'est peut-être parce que c'est un peu moins facile d'accès. Je trouve que c'est une jolie marque, les packaging comme je vous ai dit, vraiment j'adore. Les formules, alors moi je suis pas spécialiste en formules, je connais pas tout bien les ingrédients et tout, je pense que vous l'avez vu pendant la vidéo. Je trouve que tout est bien travaillé, du packaging aux formules, à ce qu'il y a derrière, je trouve qu'il y a une jolie éthique. Et voilà, au niveau des prix aussi, je trouve que c'est un positionnement qui est tout à fait correct, les quantités sont correctes aussi. Vraiment, j'ai hâte de retrouver cette marque chez Sephora si un jour ils décident de la commercialiser en France, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé. J'ai pas eu de grosses déceptions, à part le mascara qui est, je pense, mon produit que j'ai le moins aimé de la vidéo, et puis le truc pour les yeux là, vraiment pas top, mais je l'ai pas testé vraiment en condition, donc voilà, je vais pas trop me prononcer dessus. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram et plus récemment à mon compte TikTok si jamais ça vous dit, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.